En France, le ferroviaire revient à 200 € par an aux Français, quand en Suisse, il en revient à 600 €. Mais il n'y a aucun Suisse qui va trouver que 600 € c'est trop cher, parce que les trains fonctionnent, ils partent à l'heure. Et aujourd'hui, on a un réseau qui est exsangue, puisque depuis 30 ans, il n'y a plus d'investissement fait dessus. À titre d'exemple, sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la nôtre, pour remettre un réseau dans l'état dans lequel il était il y a 30 ans, il faudrait 1,2 milliard d'investissement. Et s'ils n'ont jamais été respectés, c'était à dessein, parce qu'il fallait bien dégrader un système qui fonctionnait pour prendre à témoin que le service public ferroviaire 100% public ne fonctionnait pas. Il n'est pas rare, aux heures de pointe, de mettre près de 4 heures pour faire Blaye-Bordeaux. On a une infrastructure qui part de Saint-Marien, qui est une ligne désaffectée et qui va jusqu'à Blaye. C'est qu'il n'y a pas eu d'investissement massif sur les rames. Il ne coûterait que 35 millions d'euros pour la réhabiliter. 1 km de tramway à Bordeaux égale 24 millions d'euros. C'est la fin des régimes spéciaux, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron, vers un système universel. Et surtout, ce qui nous déplaît, c'est que c'est un système universel par points et tiré vers le bas. Nous aimerions, c'est que notre régime spécial de cheminot soit celui de tous les salariés dans ce pays, c'est-à-dire quelque chose qui soit tiré vers le haut. Il y a suffisamment d'argent qui existe pour pouvoir le faire. L'entreprise était déjà dans une anticipation du fait qu'à partir du 1er janvier 2020, il n'y ait plus d'embauche à statut, donc elle a gelé les embauches. Elle est encore une entreprise d'État, mais elle est une entreprise d'État dont la finalité n'est plus de regarder à ce que cela fonctionne dans l'intérêt des usagers, mais seulement combien ça coûte. Ce qui affecte le plus les cheminots aujourd'hui, c'est la perte du sens qu'ils se font de leur travail au quotidien. Il y a plus 30% de démissions sur l'année dernière. Et puis c'est surtout des ruptures conventionnelles et puis des plans de départ volontaires. 70 suicides en 3 ans. Il y a 2 cas de figure. Il y a des cheminots en souffrance qui quittent l'entreprise et puis il y en a aussi d'autres qui vont chercher le soleil ailleurs. On n'hésite plus à quitter la SNCF, y compris pour l'inconnu, quoi. Ce coup-ci, on va déclarer à partir de quand on se met en grève, c'est-à-dire à partir du 4-20 heures, et il n'y aura pas de déclaration de reprise de travail.